Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time spéciale Halloween. Il s'agit d'une coiffeuse, c'était une coiffeuse de mon quartier, une très grande coiffeuse même d'ailleurs. Et c'était une mère célibataire, ok, mais elle avait un grand salon de coiffure dans notre quartier et tout le monde adorait se coiffer là-bas. Elle était quand même un peu chère, elle était plus chère que d'autres coiffeuses parce que je l'avoue, il y avait plusieurs coiffeuses dans notre salon de coiffure dans notre quartier, mais elle en particulier, les gens adoraient aller chez elle parce qu'elle coiffait très bien et elle était rapide. Elle se coiffait aussi là-bas de temps en temps, pas tout le temps parce que ma mère trouvait qu'elle était trop chère. Et ma mère nous amenait aussi souvent de temps en temps dans son salon de coiffure quand elle partait se coiffer quoi. Et moi j'étais assise là, j'observais, j'étais éblouie, fascinée de voir tant de modèles de coiffure, de différentes coiffures. J'étais waouh, il y avait une très belle ambiance quand tu allais chez elle. J'adore. Elle était gentille, douce avec les clients. C'est pourquoi les gens adoraient se coiffer là-bas. Et elle avait un petit-fils mignon. Elle avait un garçon qui allait, je crois il était au primaire. Et je vais changer son nom, je vais donner un autre nom. Il s'appelait, on va dire, Benjamin. Voilà, il s'appelait Benjamin. Très beau, intelligent, assidu, respectueux, travailleur, obéissant, genre l'enfant idéal que toutes les mamans veulent avoir, mon frère. À chaque fois que tu allais dans son salon de coiffure, il y avait tout son fils qui soit il rentrait de l'école, soit il venait faire un tour au salon de sa mère parce que son salon de coiffure était collé. Elle avait un petit studio et à côté il y avait son salon de coiffure. Et elle avait les clients, elle avait une très belle renommée dans le quartier. Et puis les années passent et puis un jour son fils tombe malade et il n'a même pas fait 3 jours, il n'a même pas fait une semaine de maladie. Je dis bien, il n'a même pas fait une semaine de maladie. Il est mort. On a juste entendu qu'il s'est juste mis à chauffer. Il chauffait, sa température a grimpé, il est tombé malade. Il a eu d'abord la fièvre et ses yeux ont commencé à blanchir. Il est décédé comme ça et directement le nom de la femme dans le quartier, son nom chauffait dans le quartier. En fait, on a directement accusé la sorcellerie quoi. On a dit que c'est elle qui a vendu son enfant pour avoir plusieurs clients. Vous connaissez les mamans du quartier, les genres de trucs de sorcellerie là, c'est... Les mamans du quartier sont très fortes pour avoir ce genre de nouvelles quoi. Donc c'était de bouche à oreille, c'est aussi tombé dans les oreilles de tel. Et puis on a entendu que c'est elle qui a sacrifié son enfant pour plus de pouvoir, avoir plus de clients. Elle avait déjà les clients, elle avait un bon salon et elle gagnait assez bien son argent. Donc je n'ai pas compris. C'était une nouvelle qui a choqué le quartier. Je dis bien ça a choqué le quartier. Personne ne comprenait. Et du jour au lendemain, son salon commence à se vider. Et elle passe en route, personne ne la salue plus. On l'accuse de sorcière, on la traite de sorcière, qu'elle a vendu son enfant. Mais je dis, elle a vendu son enfant et pourquoi les clients ne viennent pas alors? Pourquoi les clients? Elle n'a pas plus de clients. Elle est seulement en train de perdre les clients. Elle perdait les clients, elle perdait les clients. Genre, quand je suis passée... tu rentrais de l'église parce qu'elle vivait, il y a un petit carrefour là dans mon quartier, elle vivait au carrefour là. Quand tu descendais pour aller à l'église, il y a une petite colline, tu descends, tu vas à l'église. Dès que tu rentres là, son salon est, je dis, plein, plus de place. Genre les gens venaient se coiffer, mais du jour au lendemain tu rentres de l'église, tu ne vois plus même pas un client. Je dis même pas un client, son salon est devenu vide. Personne ne venait plus, genre on évitait maintenant son salon de coiffure. Et elle restait, elle commençait aussi, elle aussi à devenir pâle, genre en fait elle a changé, en fait son éclat, elle a perdu son éclat, elle a perdu sa bonne humeur. Cette femme joyeuse, respectueuse qui, quand elle voyait les gens, elle saluait, elle a perdu tout ça. Et j'ai vu comment elle sombrait dans la dépression parce que quand tu passais, tu la voyais maintenant, ce n'était plus la même femme au début. Même ma maman qui allait se coiffer là-bas, allait maintenant rarement quoi. Elle partait mais elle prenait aussi ses distances. Parce que tu vois quand il y a les ragots, il y a un peu les ragots partout que non, la femme c'est une sorcière. Toi aussi tu vas... C'est vrai que tu n'as pas de preuves mais comment on dit, tu prends aussi un peu
t'as pas de distance, tu te recules un peu. Et du coup, ma mère ne partait même plus là-bas. Donc, je ne sais même plus si elle partait, je sais plus trop. Mais elle a perdu en fait tout. Elle a perdu son enfant, elle a perdu son salon, elle a perdu ses clients, elle a tout perdu. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais voilà, c'était un peu ça. On l'a accusé de la sorcellerie. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut prouver que c'était la sorcellerie ou pas. Elle seule et Dieu savent que c'était ça ou pas. Donc, mais la maladie de l'enfant et la mort de l'enfant était tellement brusque en fait. C'était, vous connaissez comment quand les sorciers là veulent te prendre. C'est brut, hein. Déjà, si tu ne fais pas 2 jours de maladie, hein, un petit palu, tu es parti. Un petit palu, tu es parti. Donc c'était tellement brusque que ça a touché tellement les gens dans le quartier. Genre, même les gens qui... Il a fait pleurer les gens. Il a fait pleurer les gens. Les mamans pleuraient le petit garçon là. Il était intelligent, beau. J'ai dit que la beauté, je ne sais pas pourquoi les gens aiment calculer les gens beaux comme ça. La beauté, mon frère, assidu. On l'a pris comme ça là. Je dis on l'a pris, je crois que je dis ce sont les ragots, ce sont les écoles, les mamans du quartier racontaient. Mais pour dire vraiment, je ne sais vraiment pas ce que c'était vraiment. Mais on l'a pris et ça, je dis, ça a touché les gens dans le quartier. Les gens étaient... On a pleuré le petit là. On a pleuré le petit là. J'ai dit, on pleurait son nom partout. Oh, Benjamin, oh. Vous connaissez comment les pleurs, le deuil au pays est non. Le deuil, quand il y a le deuil, ça se ressent. Ça se ressent. Tu vis dans le deuil, tu vis la douleur là. Même si tu n'es pas membre de la famille, tu vis ça. Les mamans pleuraient. Oh, Benjamin, oh. Benjamin est parti, oh. Benjamin. J'ai dit, les gens ont pleuré. Donc, c'était ça la première story time. La deuxième story time aussi, une story time pareil, c'était notre voisine directement de notre maison directe à côté. C'est la deuxième story time, donc ça se suit. Et quand je dis à côté, c'est... Oui, c'était notre voisine à côté, notre maison à côté. Leur maison était collée comme ça. À côté là, ils avaient un petit hangar. Je sais pas si on appelle ça le hangar. Oui, on faisait frire les beignets là-bas. On vendait les beignets, haricots, bouillis. C'était une maman du quartier. Elle avait 2 grandes filles. Et la maman la vendait au marché. C'était une commerçante. Sa fille aussi était commerçante. Sa fille Renée. Mais l'autre, sa fille, allait déjà à l'université. Donc sa fille aînée qui... était aussi commerçante, vivait avec sa mère. C'est celle qui allait à l'université qui était très rarement là. En fait, elle venait seulement peut-être en Noël, les vacances, mais elle n'était pas là. Et puis la maman là était aussi très gentille. C'était une maman très gentille qui était aussi presque tout le temps chez nous. Puisqu'elle était amie avec ma mère, elle vendait comment on appelle ça, le vin de palme. Dans sa maison là, elle vendait le vin de palme. En plus de ça, elle vendait aussi les beignets haricots. Et les gens la jalousaient beaucoup, tu vois. Parce qu'elle avait aussi plein de clients, les gens la jalousaient. Les gens jalousaient cette maman, je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait tellement de ragots sur elle. Mais ma mère n'écoutait pas ça. C'était une très bonne amie à ma mère. Et c'était aussi, ma mère était aussi sa cliente du matango. Je me rappelle quand ma mère voulait le matango, elle disait va me prendre le matango de 300 là-bas chez maman telle, va me prendre le matango de 400 chez maman telle. Maman aussi c'était elle aimait le matango. Hey, maman avait le matango. Hein? Donc elle partait comme ça, elle achetait le matango. Et voilà, comme j'ai dit, la maman elle était très gentille, avec une femme simple quoi, qui ne demandait rien à personne. Elle vendait ses choses, elle avait son petit argent. Mais la jalousie, j'ai dit, je viens d'un quartier où la jalousie règne. On te jalouse, j'ai dit, pour rien. Juste que tu as un petit, tu as plus que l'autre. C'est terminé, on finit avec toi. J'ai dit, on finit avec toi. Je t'assure. J'ai dit, il y a les maisons là-bas dans mon quartier qui ne sont... Les maisons, quand on a commencé la construction, on n'a jamais terminé. Je suis sûre que si je reviens dans le quartier là, la maison qu'on avait commencé à construire là, ce n'est pas toujours terminé. Parce que plus tu commences à construire une maison, dès que tu arrives là-bas, on te tue. Dès que tu arrives dans le quartier, on finit avec toi. Que tu viens faire quoi? Tu viens montrer que tu sais...
tu peux développer la ville si le quartier c'est qu'il est petit. Les papas sorciers du quartier là ont fini avec toi. C'est pas un truc que je suis en train de... Je ne bavarde pas juste pour bavarder, c'est la réalité. C'est la réalité, mon quartier est dangereux. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux, je vous assure. C'est un quartier où il y a plein de cailloux. On appelle Manjo la colline. Le quartier de colline parce qu'il y a les cailloux en fait. La terre, c'est rare que tu vas marcher sur un sol plat. Ce sont les cailloux. Donc puis un jour la mère là, comment dire, bon la maman est restée et quelqu'un est venu lui donner le poison dans la nuit. Le poison de nuit, je sais pas si vous comprenez là, comprenez un peu ça. Un peu comme l'histoire que je vous ai raconté dernièrement. La maman là aussi, on l'a empoisonnée, on lui a donné le poison de nuit et elle se levait le matin, elle avait très mal au ventre, très mal au ventre. Elle racontait à ses... Quand Pathé lui rendre visite, quand Pathé lui rendre visite, elle racontait que quelqu'un lui a donné le poison la nuit. Elle était malade, elle vomissait. Elle n'a pas fait même 2 jours, même 3 jours de maladie. Elle est décédée. Et on dit que la personne qui lui avait donné le poison de nuit, c'était l'un de ses clients. L'un de ses clients qui lui avait donné le poison de nuit. Et elle est décédée comme ça. Quand elle vomissait, elle a vomi un truc noir. Un liquide noir que quand ça touche le sol, ça touche une matière, je sais pas quelle matière, ça brûle la matière, je sais pas trop. Soit ça touche l'herbe, ou si ça touche l'herbe ou ça touche quoi, ça va brûler l'herbe. Tu vas voir la fumée qui va monter. Donc c'était le poison de nuit et elle est partie comme ça. J'ai dit, une maman, hey, Seigneur. Juste pas jalousie, juste pas jalousie. Ou peut-être une petite dispute comme ça, qu'elle a eu une petite dispute avec le client. Il est venu l'empoisonner la nuit et elle est partie quoi. Mais ça fait mal et ça... Mais vous savez que dans notre quartier là, quand quelqu'un meurt, ça chauffe. Quand on dit que ça chauffe comme ça, je veux dire, la nouvelle se répand partout, de partout. Tu pars de gauche à gauche, tu dis, hé, on a tué, tel est mort, ça chauffe. Donc elle est partie et elle a laissé ses 2 filles derrière elle. On l'avait enterrée, je crois, derrière chez elle là-bas. Les gens... je passais souvent là-bas. Souvent on partait là-bas ramasser les escargots pour aller vendre au marché. Oui, parce que moi j'étais une petite commerçante déjà étant petite. Donc j'ai ramassé les escargots, les trucs comme ça. Je partais vendre au marché. Tu vends un sac comme ça peut-être à 350. Tu as ton argent peut-être de fête que tu cotises là. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Ah, mon enfance me manque. Et derrière chez elle là, toujours on ramassait les trucs comme ça. Et puis après quand tu es petite là et tu entends qu'on a enterré quelqu'un, il y a un cimetière là-bas derrière. Tu trembles papa, tu trembles. En fait tu as plus envie d'aller, tu as peur de partir là-bas la nuit, tu as peur. Donc on ne partait plus là-bas ramasser les escargots. Sinon si je partais là-bas, je partais avec quelqu'un, je tirais ma voisine là, on partait ramasser ensemble. Mais seule je n'arrivais plus à aller. Donc c'était un peu la deuxième story time d'aujourd'hui. C'était un peu les 2 story time que j'avais à vous raconter. Et prochainement je vais continuer l'histoire. Comme j'ai dit, j'ai envie de faire au moins 10 story time. J'ai dit 10 ou 5, je sais pas c'est combien. J'ai dit soit 5 soit 10 story time de ce genre qui concerne les histoires mystiques de mon quartier. Il y en a plein. J'ai seulement oublié. Ça fait je crois 11 ans, ça va bientôt aller à 11 ans que je suis en Allemagne. Mais quand je venais fraîchement de l'Allemagne là, j'avais plein d'histoires vécues comme ça dans ma tête, mais c'est déjà en train de disparaître. Ça disparaît un peu, mais ça va revenir. Je vais vous raconter plein d'histoires, de story time de ce genre. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de partager pour ceux qui adorent entendre ce genre d'histoire. Et voilà, quand on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Bye.